Bonjour à tous et bienvenue à ce 40e ring de bell. Je suis Mike et je suis en compagnie de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien, comme d'habitude. Oui. Donc, déjà un autre pay-per-view qui cogne à la porte, mais juste avant, je vais faire une critique un peu du livre 30 Years of WrestleMania qui est sorti récemment. Euh, c'est pas aussi bon que j'aurais pensé. Bah, je sais que tu m'en avais déjà un peu parlé en antenne, mais Ouais, pour une fois que c'est pas moi qui fais une critique d'un produit de la WWE. ouais, ben déjà, le livre, il se vante de contenir beaucoup d'anecdotes de coulisses, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y en a un peu, mais il y a plusieurs choses qui sont laissées de côté. Par exemple, qui a trouvé le nom de WrestleMania? Ils en parlent pas. Ils disent aussi, parce que moi j'avais entendu dans une entrevue avec Jimmy Carderas, qui est un ancien arbitre, une anecdote de WrestleMania 4 qui disait que lorsqu'il a pratiqué la rentrée pour le trophée de la bataille royale, les arbitres y avaient échappé, puis c'était fracassé. Heureusement, il avait trouvé des gens pour le réparer, mais ça avait été trop bien fait, au point que Brett il avait de la difficulté à le détruire. Je sais pas si tu avais vu WrestleMania 4, là, mais c'est justement parce qu'il avait été trop bien réparé que il a pas réussi à le détruire comme ça. Aussi, oui? Non, rien. OK. Aussi à WrestleMania 17, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu le combat hardcore triple menace. Puis il avait roulé un peu en carte de golf. C'était Raven. Oui, puis il Ah, avait failli entrer dans le générateur, puis ça avait fait couper la retransmission du gala. Mais il en parle pas du tout pendant dans le livre, ça non plus. bah, c'est bizarre, surtout que ça, c'est quand même maintenant un événement de notoriété publique, tout le monde est au courant de Ouais. cette histoire. Justement, mais il en parle pas. Ils disent pas non plus pourquoi la cage bleue avait été créée pour WrestleMania 2. La raison que on trouve un peu partout, c'est que Hogan il avait de la difficulté à monter dans le grillage de l'ancienne cage. D'accord. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'ils mentionnent pas du tout dans le livre. Ok. Mais tant qu'à faire un livre qui fait une rétrospective du plus gros gala de la WWE, pourquoi se contenter de juste faire majoritairement des descriptions des combos au lieu de donner ce genre d'anecdotes-là qui aurait pu être encore plus intéressant? Bah, c'est des questions qu'il faut se poser, surtout que si c'est juste une rétrospective, tu te contentes de taper les pages Wikipédia et puis c'est très bien. Et je suis même sûr que les pages Wikipédia contiennent plus d'anecdotes. Parce qu'il en donne un peu, par exemple, je pense que c'était WrestleMania 3, dans le grand stade, il se parlait de comment ils préfèrent pour que tout le monde voit, puis louer l'équipement audio pour les écrans, tout ça, ça, il en parle. Et ils se contentent de donner des affaires intéressantes juste pour peut-être les 6 ou 7 premiers WrestleMania. Mais ça, c'est sans compter les erreurs. Je t'en avais parlé un peu, comme ils disent que Ouais. WrestleMania 10 est arrivé le 4 avril, mais en réalité, c'était le 20 mars. Mais il y a aussi des erreurs. Par exemple, Lex Luger devient Lex Luger. Taka Michinoku devient Take Michinoku. Les Allied Powers deviennent les Allied Super Powers. Au lieu de dire que Kane, c'est le Big Red Machine, il l'appelle le Great Red Machine. Puis on dit aussi que Mo est 2 fois plus gros que Mabel. Ouais, ça faut pas déconner quand même. Aussi, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait des combats qui avaient été annoncés officiellement pour des WrestleMania, mais qui n'avaient pas eu lieu, mais le livre n'en fait aucune mention. Par exemple, Bam Bam Bigelow contre Kamala pour WrestleMania 9. Ou encore Rick Martel, Jeff Jarrett, IRS et Edge Shrinkers contre Tatanka, One Two Three Kid, Bob Holly, Smoking Gun à WrestleMania 10. Pour ce dernier-là, la raison c'était que le combat de l'échelle de Shawn Michaels et Razor Ramon avait dépassé de beaucoup trop le temps alloué. Puis même Randy Savage, ils avaient engueulé pour avoir manqué de respect aux 10 autres pour leur faire aussi couper une journée de paye. Puis il y avait aussi eu WrestleMania 29, Brodus and Tensai, Fun Connectides qui aurait dû affronter Sandor, Cody Rhodes et le Bella Twins. Et Mais je crois que l'année d'avant, il y avait aussi un match de Diva qui avait été coupé. Non. possible aussi, ça se peut. Mais tout ce genre de choses-là, il en mentionne pas. Pourtant, ça aurait pu être intéressant de dire que c'est des choses qui arrivent. Ils ont, pour la Non, plupart, c'était pas l'année d'avant, c'est cette année. Si je dis pas de bêtises. Je suis en train de je saurais réfléchir à ça. vraiment pas dire. Mais je sais pas, mais pourtant, il aurait pu le dire. Il mentionne qu'il y a une petite coupure de courant, je pense que c'était à WrestleMania 23 ou 24. Il mentionne, mais c'est en une phrase de peut-être 4 ou 5 mots. Tu sais, c'est juste pour dire qu'il le mentionne, mais il en parle pas plus. Non, mais Aussi, ça, c'est quand même assez exceptionnel parce que quelque part le livre il est vraiment pas vendu cher et non, j'ai l'impression de comprendre pourquoi en fait. non, non, ça, il est pas cher, mais comme je t'allais montrer une photo, la reliure du côté des pages est toute dorée.
À l'intérieur, tu trouves une carte bonus de l'Undertaker, puis aussi tu peux trouver un des 5 signés qui est aléatoire. Ça va être soit Bret Shawn, André Hogan, Randy Savage, Ultimate Warrior, Steve Austin ou et The Rock. Il y avait Undertaker, Brock Lesnar, puis aussi l'autre c'était quoi? C'était... En tout cas, c'est pas important, là, mais t'as quand même des petits cadeaux comme ça, mais ça aurait pu être intéressant Ouais. justement qu'ils en parlent un peu plus, là. Et j'ai vérifié, apparemment, c'était pas cette année le match qui avait été coupé. OK. Puis aussi, ils donnent les listes des commentateurs, mais ils donnent pas toujours, comme par exemple à WrestleMania 11, il y avait tout le long, il y avait plein de commentateurs au bord du ring, mais ils le mentionnent pas. Ils mentionnent les commentateurs francophones seulement pour WrestleMania 12 et le 30. Ouais, ça c'est Puis, encore une chose un peu bizarre. ouais. Puis finalement, ils disent que dans le livre que Vince Senior aurait été extrêmement fier de tout ce que Vince Junior a accompli avec les WrestleMania. Mais pourtant, moi, l'histoire que j'ai toujours entendue partout ailleurs, c'est que Vince Senior, il était quelqu'un qui respectait les traditions, puis qui aurait pas aimé voir ce que Vince a fait de la compagnie en envahissant les autres territoires. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier aux informations qui sont dans le livre ou pas? Pas l'impression, hein. Non, ça reste à voir, mais finalement, j'étais assez déçu justement au manque d'anecdotes parce que je pensais qu'il y en aurait plus que ça. De lire que, ben, par exemple, Triple H il affrontait Booker T, puis là, il l'amène dans le coin, il lui a donné des coups de poing, après ça, ça a été renversé, puis quand tu lis ça pour 30 WrestleMania, ça devient que ça finit par pas être intéressant. Ouais, ouais. Et je suis en train de vérifier un peu ce que j'avance. J'ai l'impression que c'était à WrestleMania 27, le match qui aurait été coupé. Parce que je regarde la carte, apparemment, il n'y a aucun match des Divas. Ah, si, si. Okay. Non, bah, en fait, j'ai l'impression que je dis des conneries. Je dois confondre avec le match On... avec, qui a été coupé avec Tensai et Moi, c'est les possible parce qu'il y Flippin' avait des Axels, ouais. divas dedans. Ouais. Ouais, je crois que je dois confondre avec ça. Donc, c'est ça. Si ça vous dérange pas de lire justement des descriptions de combat foncées, sinon, ayez peut-être des réserves. Peut-être l'attendre qu'il soit un peu moins cher, par exemple. Mais, Parce que quelque part, et, je pense vraiment que d'ici quelques semaines, ils vont finir par le solder. ouais, si justement ça se trouve qu'il y a plus de mauvais commentaires pour cette raison-là. Mais comme je te dis, les 6-7 premiers WrestleMania, la lecture était très bonne, c'était agréable à lire, mais c'est après que ça commençait à se gâcher de plus en plus au fil des pages. Ouais. Donc, on va passer aux prédictions pour El Nacelle. Ah, Là, on sait pas encore ce que le pré-show va être, mais on sait déjà 7 des combats qui vont avoir lieu. Le premier étant le Big Show contre attends, Rusev. tu vas un peu vite en besogne, mon ami. Quoi, oui. Surtout qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que le champion, il sera pas. Attends un peu, tu me dis qu'il y a un champion à la WWE présentement? Apparemment, ouais. Ouais, mais Je sais pourtant on pas, n'en voit pas. je sais pas, c'est un petit gars là, comment il s'appelle déjà Euh, mon client? Ouais, Lesnar, voilà, c'est ça. Ah zut. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui, je sais pas, il a mal Ouais, tourné, non? aux dernières nouvelles, il faisait de la chasse en Alberta. D'accord, ouais, bon, il est bien, quoi, il est bien. Ouais, il défendait peut-être sa ceinture contre un orignal. Il travaille à la WCW, non? Il est chez lui et il continue à recevoir des chèques? Quoi, c'est pas la belle vie, ça? Ah bah si, Non, carrément. non, mais non, c'est vrai, on avait parlé justement, il y a 2 ou 3 jours, que ça va être la première fois dans l'histoire des pay-per-views de la WWE où il y aura ni un combat de championnat ou le champion sera pas présent. Ouais, sinon on Ouais. a trouvé d'autres cas où ça s'était passé, Oui, mais mais dans un autre univers. ouais, à la WCW, sinon il y avait d'autres cas plausibles à la WWE, mais il y avait une bonne raison. C'est-à-dire que la ceinture était ou remise en jeu, ou le champion était blessé, et Oui. il se démerdait pour faire un combat pour l'aspirant numéro un ou une connerie comme ça. Oui, on avait trouvé, je pense que c'était à Payback cette année, Ouais, que c'était pas le cas, mais c'était parce que Daniel Bryan, justement, était blessé. Mais sinon, les autres cas, comme on disait à WrestleMania 4 ou Survivor Series 1998, par exemple, le gagnant du tournoi où devenait champion, ou c'était quoi? C'était Final Four en février 97 où il y avait eu un combat à 4 personnes. Mais encore là, c'était pour trouver un champion. ouais. Mais Donc, c'était ce genre d'exception-là, mais sans combat de championnat ou sans l'apparition du champion, à moins d'une blessure à payback, comme on disait, ça va être la première fois. ouais.
Donc à la WWE, c'est donc la première fois. Mais à la WCW, il me semble qu'on a trouvé 5, 5 5 ou 6 fois. 5 ou 6 cas, ouais, c'était 6 je crois. 6 cas de figure similaires, dont je crois 4 l'année 97. Ou 198, je pense, qu'on Ouais, avait trouvé. ouais. Donc, Mais c'est extrêmement rare. Ouais. ouais. Et surtout, Décevant un peu aussi. ouais, c'est même pas que c'est décevant. Bon, je me demande jusqu'à quand ils vont continuer un peu cette connerie. Parce que quelque part, les Ouais. stars, ils me dérangent pas en tant que champion. Hein, Non, moi c'est non pas le plus, c'est pas propos. ça le problème. Mais le problème, Mais c'est de le voir aussi peu. parce que si on se fie aux récentes rumeurs, on le reverrait peut-être pas avant janvier au Royal Rumble. C'est ce que j'ai entendu dire. Ce qui est encore très loin. Oui, t'as donc novembre, décembre, janvier, tu aurais donc 3 mois, plus de 3 Mais là, mois. Là. est-ce que tu as compté octobre ce mois-ci? Octobre, Bah, novembre, décembre? octobre, on va dire que le mois est quasiment terminé, tu sais, on est déjà le Oui, 20. oui, mais on l'aura pas vu depuis le dernier pay-per-view Ouais, avant. quand tu vois le pay-per-view, c'est le 26, ouais, bah voilà quoi. Ça va faire 4 mois sans champion au pay-per-view. Alors, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir se bouger les miches et faire quelque chose parce que ça devient un peu n'importe quoi tout ça. Mais en même temps, la WWE, ils peuvent pas le dire qu'ils le savaient pas parce que c'était dans le contrat du départ. Oui, non mais Ils savent. je pense ils en sont conscients. Et d'ailleurs, on en parlera après pour l'un des deux matchs dans la cage. Tu verras, on en reparlera le moment venu, mais à mon avis, il y a un des deux matchs qui est absolument pas anodin du fait que Lesnar est absent. Mais tu parles de ça justement, le combat Cena-Orton a été déterminé comme étant le gagnant va affronter le champion. Ouais. Quand, on le dit pas, mais Ah, je savais pas ça, tu vois. c'est la stipulation. D'accord. Donc, ça d'attaque pour commencer avec les combats Ah bah qui sont ouais. déjà officiels, oui. Bah, du fait qu'on a réglé ce problème, Lesnar, on va y aller. Donc, Big Show contre Rusev. Qu'est-ce que t'en penses? Faut vraiment que je donne mon avis. Oui, oui, t'as pas le choix, c'est obligatoire. Merde. Oh, victoire de Rusev, allez. Comme ça, on élimine. Parce que bon, tu mets un mec qui est pas mobile dans le ring et qui est nul au micro contre un gars qui est pas mauvais au micro et qui est très lent dans le ring. Ça va le Big Show. Mais ça, t'as pas vu Roya, mais je vais t'expliquer rapidement ce qui s'est passé. Il y en a eu le bang qui annonce officiellement la descente du drapeau de la Russie. Mais là, il y a rien qui est descendu. On a vu Big Show sur le Titan Throne qui se moquait. Puis là, on entendait un deuxième bang. Là, c'est le drapeau des États-Unis qui a descendu. Là, Rousseff, il a été l'agrippé avec ses mains pour faire un peu ce que Big Show il voulait faire. Mais avant qu'il ait le temps, il y a eu je fais les parenthèses avec mes doigts, militaire qui a voulu attaquer Rousseff sur le ring. Puis Rousseff s'est défendu avec un super kick. D'accord. Oui. Non, non, je comprends ton. Non, mais Ah, ça, je me pose la question de savoir c'est quand le show chaque année annuel où il y a le Tribute to the Troops. À mon avis, je pense à un truc histoire de habituellement, c'est à promouvoir la fin ça. d'année. À mon, D'habitude, c'est à la fin de l'année. à mon avis, c'est une connerie qui va essayer de promouvoir ça. Hein. Pas pourquoi je le Mais sens. Je le sens venir ce truc, s'il y en a un cette année, je suis pas sûr que Rousseff va apparaître. mais ce qui est bien, c'est que quand on en a déjà parlé, hein, il y avait tu prends Sergent Slaughter, l'Iron Sheik, Nikolai Volkov, tous étaient sur ce délire à un moment donné de leur carrière du anti-patriotisme des États-Unis à l'Iron Sheik, Don't chant USA, I want number one. Voilà. Ils le faisaient très bien. Pourquoi? Parce que ils étaient crédibles Oui, exactement. au micro et dans le ring. Tandis que Rusev, il parle pas, c'est la blonde qui parle à sa place quasiment. Non, mais Et le peu qui parle, t'as envie de lui dire, putain, mais je sais pas, t'es sorti trop tôt comment dire, de la NXT, mon pote, hein, t'es sorti trop tôt du territoire de développement, parce que là, ça va pas. Hein. Mais tu trouves pas que c'est trop facile d'avoir du face heat ou du heel heat de nos jours? Je veux dire, dans un angle patriotique, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, t'aimes les États-Unis, même si t'es mauvais sur le ring, tout le monde va t'aimer. Puis t'as juste à avoir un drapeau d'un autre pays. Même si là je prendrai pas le cas de Rousseff, mais n'importe qui d'autre arrive avec un drapeau de son pays, même s'il dit pas qu'il déteste les États-Unis, il fait juste dire qu'il aime son propre pays, puis il va se faire huer automatiquement. Bon, ça, quelque part, c'est un peu. Ça a toujours un peu été, mais ce que tu parlais d'avoir du hit un peu facile, quand tu vois déjà Vicky Guerrero, qui juste elle est arrivée dire Excuse me,
et puis tout le monde siffle. Bon, quelque part, ça résume un peu le truc. Ça résume un peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, les gens, je pense qu'ils sont plus prêts pour avoir des caractères qui sont, comment dire, qu'ils ont vraiment une vraie personnalité propre. Maintenant, faut que ce soit défini à l'avance. Même ce qu'ils disent, ils l'apprennent par cœur à l'avance. Ouais. Puis j'ai lu souvent que maintenant, les combats étaient scriptés prise par prise. Ouais, J'ai lu ça de plusieurs personnes. moi je suis pas étonné du tout. Hein. Genre, Mais ça serait peut-être dû justement au fait qu'aujourd'hui, ils sont en bourse sur des actionnaires, puis ils veulent être plus propres pour l'image, non mais pour les je commanditaires. pense pas que c'est que ça non plus. T'es sorti d'une époque où ils donnaient carte blanche à tout le monde pour écraser la concurrence, l'attitude ERA, où ils ont Mhm. donné carte blanche à beaucoup de monde. Et je crois que maintenant ils ont plus envie vraiment de prendre le moindre risque. Ouais, mais C'est même pas au point de vue de la publicité, publicitaire ou des chaînes de télé. Je crois que maintenant ils se disent bon, maintenant qu'on a le monopole, tu travailles chez moi, donc c'est sous mes conditions. Je pense que c'est ce qui doit se passer aussi. D'ailleurs, les rares cas où ils ont donné carte blanche entre guillemets à quelqu'un, moi la dernière fois où je me souviens avoir entendu dire de sources sûres qu'ils lui ont dit tiens prends le micro et parle de ce que tu veux, c'était le mhm. fameux Summer of Punk en fait, où il y a eu les fameux, je crois que c'était deux trois rows d'affilée où à la fin CM Punk il prenait le micro, il lui coupait le micro, il faisait semblant de lui couper le micro quoi. Ouais, un faux shoot. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que bon, Mais même si c'était très réussi, que ça a bien fait parler positivement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment ce que les fans de la WWE, et non pas les fans de catch, est-ce que c'est vraiment ce que les fans de la WWE attendent? Entre guillemets, non, des faux shoots? Non, à mon avis, non. non, c'est sûr, mais Donc bon. c'est pour ça qu'à mon avis, Big Show Rusev, même si nous on trouve ça un peu chiant, et même tous les analystes Mhm. sérieux qui font des podcasts sur la lutte vont trouver ça chiant, je suis persuadé qu'il y aura une bonne partie des fans qui va trouver ça intéressant à cause justement de. Dans le patriotique. Quelque part, être patriote, moi quelque part j'ai rien contre. Moi C'est-à-dire que non plus, c'est pas ça le problème. ça veut dire que tu es attaché à l'endroit où tu vis. Quelque part, moi je trouve ça bien, y a pas de problème. Mais Mais le parce dé- qu'on peut pas s'identifier comme toi, t'es de la France, moi je suis du Canada, mais on peut pas s'identifier parce que là, c'est Russie et États-Unis, oui, donc je crois que ça joue aussi au fait qu'on nous on trouve ça ennuyeux. possiblement. Mais là, ce que je me demande, c'est que Roussel, ça fait longtemps qu'il est encore. Est-ce qu'il est encore invaincu? Je sais pas. Je crois qu'il a dû perdre une fois par décompte à l'extérieur ou un truc comme ça, non? OK. Mais légalement, un 2 3 je pense que non, hein? Ouais. Non. C'est Ouais. ça. Donc c'est pour ça que je me demande. Je Et vais puis encore le même, voir durer parce que si on repense à Tatanka, par exemple, il était invaincu pendant une bonne année au moins. Donc c'est pour ça que j'aimerais peut-être ça que ça continue avec Rousseff, mais dans un autre sens, je pense que le Big Show pourrait remporter. non mais de toi à moi, moi je te dis vraiment ce que j'en pense. Si Rusev il doit vraiment concéder sa première victoire clean dans le ring, ce sera pas contre le Big Show. Oui, j'espère aussi. Ils feront venir quelqu'un qui sera entre guillemets le genre de action man de la WWE, tu vois, un vrai héros américain. Et encore quand j'ai dit ça, ça évoque, euh, ça évoque quelque Curtain chose. Gold. Voilà, Ouais. t'as tout compris. Non, D'ailleurs, mais c'est pour ça. d'ailleurs c'est une rumeur actuellement aussi ça. Mais là, dernièrement, j'ai relu qu'il pourrait peut-être retourner à la TNA. J'espère que c'est faux parce que je voudrais tellement le voir revenir à la WWE. Ouais, pour un, je vais pas dire une période très courte, mais allez, Une dernière visite, une voilà, dernière tour. ouais, pas dire une tournée d'adieu, mais voilà, pour dire qu'il tire sa révérence plutôt dans des conditions optimales. Ouais, terminer là où il a commencé. Et c'est pour ça, moi aussi, comme je suis d'accord avec toi, je voudrais que Rousseff gagne, mais en même temps, j'ai l'impression que le Big Show pourrait peut-être gagner. Je veux pas le voir gagner, mais j'ai l'impression qu'il va gagner. Ok. Donc, le prochain combat, avec comme stipulation que la perdante devrait être l'assistante de la gagnante pendant 30 jours, Brie Bella contre Nikki Bella. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est que Moi, je vais te le dire, c'est vraiment que du bonheur pour l'instant cette carte. je vais te le dire rapidement, j'espère que ça pourrait être Brie pour pouvoir redonner le mauvais traitement que Nikki lui a donné dans les derniers mois. Bah, deux cas de figure. Où la rivalité va se tasser et ce ça va être Brie qui va gagner, ou ça va être l'inverse
Et la rivalité va continuer encore et se terminer, je pense, au mieux à Survivor Series, au pire à WrestleMania. Parce que ça leur donne une tonne de publicité avec Total Diva, ces conneries. Ouais. Parce que bon, pour avoir regardé un épisode, faut dire aussi, j'avais des circonstances atténuantes. Un, j'étais un petit peu bourré. Et deux, j'avais perdu la manette de la PS4. Donc j'avais lancé un épisode sans faire gaffe et au bout de 5 minutes, au bout de ça, ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai regardé, c'était vraiment pas bien. Et vraiment pas bien. Mais Non, mais moi, j'ai la grande chance de ne pas être abonné ni au E-Network, ni d'avoir la possibilité de m'abonner au WWE Network. Bah, rien que pour ça, fais-le pas. Hein. C'est pas bien. Et j'ai réessayé derrière, je me suis dit, ouais, peut-être que il y a peut-être un moment donné où ça va tellement être con que ça va me faire rire. Tu vois, c'est un peu le principe du tu tires tout le monde vers le bas et toi tu te sens supérieur donc forcément tu continues à regarder. Et j'ai regardé, je me suis forcé à regarder un autre épisode et le deuxième j'ai fait un rage quit au bout de 5 ou 7 minutes. Ok. C'était vraiment trop con. Et attention, hein, j'ai pas regardé 3 épisodes comme ça d'affilée. Hein. Je veux dire, c'était pas 3 épisodes qui se suivaient chronologiquement. La dernière fois que j'ai essayé de regarder, je crois que c'était la semaine passée ou il y a 15 jours. J'avais l'impression que mon cerveau était en train de fondre. Mais vraiment. Tu Hein. perdais des points de vie. Ah oui, un peu comme dans Billy Madison, après qu'il ait fait son exposé au concours final, il disait on veut te remercier de nous avoir tous rendus plus cons. Ah bah ouais, c'est un peu le cas. Pour donner un exemple, je crois que c'était un épisode où il y avait Rosa Mendes qui se baladait à poil, sans déconner, hein, sans mentir. Et en montant dans la... c'était flouté. Okay. De mémoire, c'était ça. Et dans la voiture, quand elle monte dans la voiture avec l'autre, la pleurnichère, Natalia, parce qu'ils ont monté apparemment, j'ai vu ça dans les news, une histoire comme quoi il y aurait une storyline de divorce avec son mari. C'est ridicule. Elle fait que pleurer en fait, se plaindre dans la série. Si bien que t'as envie de lui mettre une baffe. Mais le seul moment où j'ai trouvé ça tellement con, pourtant c'est rare hein, que je trouve ça un truc tellement débile que je me dise non, je vais pas continuer à regarder cette merde. Donc elle monte dans la voiture, elle met la valise de... Comment elle s'appelle déjà, Rosa Mendez à l'arrière et ça vibre. Ok, c'était un jouet pour adultes. Voilà. Ouais. Voilà. Et Natalia, elle a dû ouvrir le sac pour l'arrêter. Ah mais je me suis dit, mais comment déjà tu peux toucher ça sans vomir déjà. Et là... Et ah putain, et je promets, j'ai vu ça, je me suis levé, j'ai dit bon, maintenant il va falloir que je mette quelque chose. Et je crois que j'ai dû mettre un épisode de South Park où je sais plus ce que j'ai mis. Je me suis dit bon allez, faut que... Allez, quitte à avoir de la vulgarité, mais au moins que ça me fasse marrer un petit peu quoi. Oh. Voilà, comme Non, tu mais dis. ça paraît tellement invraisemblable, surtout que la WWE essaie justement d'avoir une image la plus propre possible. De voir, comme tu dis, les premiers tout nus, puis l'autre avec le jouet. Et je te dis, ça de mémoire, c'était il y a une semaine ou 15 jours. Et je m'étais dit, moi, je vais quand même essayer de regarder. Bon, des fois, t'as des a priori, puis bon, t'essaies de les surmonter. Mais là, non, là, c'est. Wow! Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait possiblement plus tard, lorsque Daniel Bryan va revenir, avoir une rivalité entre Bryan et Cena, justement parce que Brie et Nikki sont les fiancés ou femmes de l'un ou l'autre? S'il y a un enjeu pour une ceinture, pourquoi pas? Mais chicane dans la famille. Si déjà, si l'an passé, il y avait un semblant de rivalité entre Cena et Daniel Bryan, et s'ils avaient rien monté autour de ça, alors qu'il y avait déjà Total Diva qui était en cours, je sais pas, à un moment derrière qu'ils aient une idée qu'ils vont penser être intéressante, mais à mon avis, c'est pas près d'arriver. Non, mais est-ce que ça pourrait être intéressant, pareil, avoir une rivalité de famille, non? Parce que, bah, oui, mais bon, quelque part, Cena et Daniel Bryan, c'est les deux, certainement, peut-être les deux plus gros vendeurs de t-shirts et de merchandising. Ouais. Alors, je pense pas qu'ils vont prendre ce risque. Face contre face, ce serait pas la première fois, mais bon. Donc, ta gagnante. Ah, il faut choisir. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, Brie, allez, c'est bon. Tout ça, ok. Donc, le championnat des divas entre Paige et AJ Lee. Oh putain. Ouais. Là aussi, on a compté, je crois que c'est la 5e fois qu'il y a un match entre les deux. Mais en pay-per-view, c'est la seconde, un contre un. Mais sinon, oui. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, faut se respecter. Voilà. Donc, allez, on va choisir AJ Lee, parce que j'en ai ras-le-bol que le titre il change de main. Comme moi, je change de chaussettes, à savoir tous les mois. Je
Je te suis à 100% sur ce combat-là parce que moi aussi j'aurais choisi AJ Lee. Ah, mais moi j'ai choisi la solution de facilité parce que ça me saoule, quoi. Sans Non, déconner. mais non, je suis d'accord avec toi, la ceinture qui se promène d'un côté puis de l'autre, premièrement, c'est pas bon pour la crédibilité de la ceinture. C'est pas bon aussi pour la personne qui porte la ceinture non plus. T'as beau dire que t'as eu la ceinture 10 fois, par exemple, ça veut aussi dire que tu l'as perdu 10 fois. Ouais. Donc, championnat des États-Unis, Demise contre Sheamus. Alors, on en est au quatrième match de la carte. Et pour l'instant, je m'en fous. Mais c'est violent. Oui, C'est c'est plus violent. comme un gros rôle, Ouais, et un encore. reboosté. Et encore. Si t'avais pas en fait. Ah non, non, j'allais dire une connerie. Je m'arrête là. Tu t'arrêtes là, tu ne laisseras pas savoir. Ouais, non, j'allais dire s'il n'y avait pas tous les titres qui seraient remis en jeu, mais non. Parce que le titre intercontinental, il est pas remis en jeu. Et Lesnar, il est parti chasser le daim, ou le caribou, ou je sais pas quoi, ou l'orignal, enfin bref. Il est parti quelque part. Voilà, ouais, il est parti pisser derrière l'église, comme on dit chez nous. Donc, Michemus, bon, j'ai suivi un peu de près la rivalité. C'est pas génial. Surtout cette connerie là de Damien Miss Do, je sais pas trop quoi. Je sais pas Ouais, où la ils ont, doublure. je sais pas où ils ont trouvé cette idée, mais je préfère pas me poser la question en fait. Hmm. C'est non mais vraiment, hein, pour moi c'est l'une des allez des 10 pires gimmicks que j'ai vus ces 5-6 dernières années. C'est violent. Ouais, Il y a aucun effort qui est fait à part essayer de faire vaguement rire, vaguement enrager le mec en face. mais est-ce que ça pourrait être un peu pour remplacer Santino qui était l'élément comique de la WWE? Je dis pas que c'est Oui, une bonne oui, réussite, oui et juste que ça non. pourrait être. Mais Santino c'était un face. Ouais, mais Pendant 80% de sa carrière, bien sûr, hein. mhm. Au début, c'était pas, au tout début, c'était pas le cas, Oui, il me c'est un semble, heel. hein. Oui, Voilà. c'est un heel. Donc, encore une fois, si tu mets quelqu'un qui a un petit talent comique, il faut que tu mettes en avant que ça, et pas en tant que faire-valoir de quelqu'un d'autre. Sinon, ça veut rien dire. Oui, un peu comme Dunk quand il était babyface. Voilà. Bah, et Quand il était encore. heel, il faisait des mauvais coups, mais c'était pas pour être humoristique, c'était pour taper sur les nerfs des gens. Ou même un mec, moi je trouvais qu'il avait un talent pour faire rire les foules, c'était Eddie Guerrero aussi. Moi, 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 light, cheat and ouais, moi il steal. me faisait marrer quoi. Alors que c'est un mec Oui. qui a été il allait 60% de sa carrière quoi. Tu Mais prends tu les. t'en souviens que, pour détourner pour Eddie Guerrero, tu t'en souviens quand il était les trois couchés sur le ring, l'arbitre aussi, je voulais en ajouter le troisième, puis là, il dit, il poussait juste l'arbitre un petit peu pour essayer de le réveiller, pour faire semblant que, puis là, il se recouchait pour faire semblant qu'il était assommé. Ouais, ouais. Et même des fois, en tant que il faisait ce genre de trucs comme ça, et la foule Oui. se marrait, la foule réagissait. Tandis que Mhm. là, pour Damien Mais, Misdo, t'as l'impression que la foule elle se fait chier en fait. mais Alors, d'après ce que j'ai lu, en coulisses à la WWE, tout le monde aime beaucoup, beaucoup ce personnage-là ah, de mais Bleu. je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Je suis C'est pas l'humour étonné. WWE. Ouais, Donc, j'ai l'impression que c'est l'époque aussi qui veut ça, hein. donc, en ce qui me concerne, je pense que je vais prendre de mise. Euh, moi, pour une fois, je vais soutenir les roues. Alors, je vais dire Sheamus. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Pour une fois, hein, c'est rare. Ok, donc le prochain combat aussi de championnat, c'est pour celui par équipe entre les Usos qui vont affronter les champions Goldust et Stardust. Alors, si on était à 0,5% d'intérêt sur le début de la carte, là, on est monté à 1. Selon mon critère très Ok. subjectif. Euh, Réponse rapide, Goldust et Stardust conservent leur titre. Mhm. Parce que de toute façon, Je- les Usos T'as- ont eu le titre tellement longtemps que. Oui, mais ça, ils l'ont été longtemps, mais ils ont jamais vraiment rien fait avec les ceintures. Bah, Donc ça me... faut dire aussi qu'il n'y avait pas vraiment de compétition en face, hein. Oui, mais bon, Et comme ils voulaient pas sortir une équipe de la NXT ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est les conséquences. ouais, on en a déjà parlé, hein, il y a des sacrées équipes là-bas, t'en as déjà au moins 3 ou 4 qui sont à mon avis prêtes pour le roster principal. Comme les Vaudevillains, les Ouais, Ascension. ouais. Voilà, t'as actuellement les Lucha Dragons aussi, ils sont pas mal. Oui, ils sont très impressionnants. Et t'as encore une autre équipe, je crois, hein, que j'oublie. Euh, Oui, c'est Ah, je vais. celui qui est grand, puis l'autre qui est plus petit avec la coupe de cheveux. Ouais, ceux qui ont. Ah, qui ont été.
Il y en a des deux. Bécasse, puis Ouais, voilà, ouais. c'est un peu l'autre, c'était qui? C'était Ah, j'oublie toujours son nom. Il m'énerve en plus lui avec sa coupe de cheveux à la con. Enzo. Voilà, oui. Voilà. Enzo Amore Ouais, et Cassidy, je sais pas trop quoi là. ouais, Bécasse, ouais. Ok. Donc t'as quand même quatre équipes comparé à la WWE où t'en as actuellement On deux. dirait que le roster de la NXT est plus petit, mais on dirait qu'il y a plus d'équipes qu'à la WWE qui a un roster Puis immense. c'est plus varié aussi. Oui, beaucoup plus varié. Tout le monde, on dirait que tout le monde a une chance d'apparaître, tandis qu'à la WWE, on a l'impression de voir les mêmes personnes à Raw et SmackDown, puis il y a plusieurs personnes du roster qui sont complètement aux oubliettes. Ouais. Comme je te parlais l'autre jour de Fandango, ça fait combien de semaines ou même mois qu'on n'entend plus parler du tout. Pourtant, Johnny Curtis, il est talentueux. Pourquoi ne pas l'utiliser? Je crois que la dernière fois où il me semble il a apparu, c'est quand il y avait la rivalité entre Leila et puis la blonde. Là. Ah, comment ça s'appelle Summer Rae, voilà. Ouais, ça m'arrive, ouais. Et c'est justement, il y a quand même le talent dans le roster, mais il est mal utilisé, tandis qu'à NXT, on dirait qu'il essaie de donner une chance au plus de gens possible pour justement faire leur preuve. Ouais. C'est pour ça que c'est la meilleure émission présentement. Bah, on en a parlé, je crois, Oui, oui. lors du dernier podcast, mais je crois que ça, à mon avis, un jeu de politique aussi, un jeu d'ego en Mhm. coulisses. Puis il y a moins de scripteurs aussi peut-être à NXT qui fait ça peut faire la différence. Parce que je pense qu'il y avait juste un ou deux scripteurs à NXT comparé à on sait pas comment pour la WWE. Ouais, Mais bon, donc au risque de me répéter, je suis d'accord avec toi pour ta prédiction, Goldust et Stardust, je veux qu'ils gardent la ceinture. ok. Donc il nous reste les deux Hell in a Cell. Le premier, c'est pour déterminer qui va affronter le champion de la WWE à un moment inconnu encore. John Cena contre Randy Orton. Alors, avouons aussi que le procédé est extrêmement tiré par les cheveux. Tu veux dire de Bah, prendre ce combat-là pour trouver le prochain aspirant? non, déjà oui, dans un sens, mais de la façon où ils ont booké ça. Bon, allez, c'est bon, moi je me charge de prendre le vainqueur, et puis tu vas dire, allez, on va dire que tu donnes un match de championnat, et puis. Oh, Allez, au combat des perdants, ouais. surtout, c'est le combat, c'est le combat des perdants, et c'est eux qui font un match de championnat. Non, mais vous êtes pas sérieux. Encore une fois, essayons pas de chercher logique dans quelque chose d'irrationnel, Non, c'est ça. mais j'ai l'impression que mon cerveau il fond avec ces conneries. C'est pas bien, faut arrêter. Mais, mais sinon, justement, en parlant de combat de championnat, c'est dommage que la règle des 30 jours, elle n'existe plus, parce que, justement, dans un premier temps, si Brock Lesnar apparaît pas pendant 4 mois, on va dépasser de beaucoup la règle. Puis, en même temps, ça coupe 4 mois de possibilité à Seth Rollins pour encaisser sa mallette. Bah oui, parce que c'est aussi une remarque que je te faisais hier ou avant-hier, je sais plus, Oui. avant-hier. Quand je te disais, forcément, il y a une chose qui se passe, il y a deux choses qui se passeront pas. Tu n'auras pas le champion au Non. pay-per-view, et cette Rollins, il pourra pas encaisser sa mallette. Donc quelque Mais part, en même d'un point de vue publicité, ces deux points, c'est extrêmement négatif. ouais, deux choses que tu es sûr qui arriveront pas. Bah, surtout dans le fait que la WWE, ils pleurnichent un peu sur leur taux de vente de leur pay-per-view Mhm. depuis qu'ils sont passés sur le network. Ah, il n'y a pas Ouais. assez de monde qui s'est abonné sur le network. Bah, tu bookes un pay-per-view, faut quand même avouer, hein, ça m'a l'air d'être une vraie carte de la WCW. Dans le sens où tu as le main event qui est prometteur sur le papier, mais que ça peut être un match qui risque d'être très chiant. Et tu as le semi-main event qui risque peut-être de passer en main event et qui risque d'être très chiant. Parce que, justement, je vais rebondir sur ton commentaire, parce que, justement, un pay-per-view, normalement, tu dois tout faire pour que les gens s'y intéressent, puis Oui, avoir aussi de la surprise, des choses inattendues. Tandis que là, t'as pas de combat de championnat du monde, puis tu peux pas avoir Seth Rollins qui fait utiliser sa mêlée. Ça fait deux choses que t'es sûr qui arriveront pas. oui, C'est pas ça qui va donner envie aux gens qui sont pas encore abonnés au network ou qui la jetteraient sur pay-per-view de dépenser leur argent. exactement. Mais je retire ce que j'ai dit à moitié en ajoutant une précision. Les pay-per-view WCW, t'avais toujours un bon match de Les Cruiserweight. Cruiserweight. Voilà. Oui, moi aussi, je les trouvais Tandis toujours impressionnants. que là, quelque part, t'as même pas ça sur la carte. Non. Non, mais il y a même pas de division Cruiserweight à WWE présentement. Ça, à mon avis, c'est l'une des grosses conneries qu'ils ont fait d'abandonner cette division. Mhm. Parce que Mais dans un autre moi, sens, honnêtement, je regardais certains pay-per-view, je crois que c'était la division, elle était à SmackDown, je crois, pendant très ouais, longtemps. exact. Et je regardais les pay-per-view SmackDown uniquement pour ça et le milieu de carte, les main events, je zappais quoi. Mais
dans un sens, on avait-tu vraiment une vraie division Non, Cruiserweight? Je veux dire, si tu compares à la WCW, où tu absolument avais pas. la haute voltige dans tous les sens, c'était rapide, tandis qu'à la WWE, c'était plus limité d'imprise, il n'y avait pas le droit de faire plusieurs choses. On avait l'impression que les flex sortenaient de être eux-mêmes présents premièrement, ça donnait une moins bonne qualité. C'était ça qui était dommage, parce que tu savais, que, par exemple, les Ultimo Dragon, Juventud Guerrera, Rey Mysterio, quand ils sont arrivés à la WWE, t'avais l'impression que c'était des imposteurs tellement ils étaient différents comparé à la WCW. Carrément. Carrément. J'ai même d'ailleurs toujours trouvé que sa carrière à la WWE, la carrière de Rey Mysterio, j'ai toujours trouvé que c'était une version moins 90%, Fab. tu vois, une version au rabais qu'on vend C'est pendant les ça, c'était soldes Fab. d'hiver. Ah mais non, mais j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment Mhm. pas terrible. Et d'ailleurs, le pire, c'est au lieu de le mettre, entre guillemets, dans des matchs où il n'y a pas vraiment d'histoire à la con, à un moment donné, il mettait dans des matchs où il y avait des histoires à la con pour trouver un prétexte pour booker un Rey Mysterio et Eddie Guerrero, tu vois. Est-ce que c'était Alors, une nouvelle tech Rey Mysterio qui avait eu, je pense que c'était CM Punk qui chantait Bonne Fête à un des oui, oui, enfants. oui. Bon, ça, quelque part, c'était. Je pense que c'était les scripteurs aussi qui étaient à fond sur la Straight Edge Society. Mhm. D'ailleurs, même moi, j'étais à fond aussi. Hein. C'était un des trucs qui me faisait regarder SmackDown pendant très longtemps. Mais là aussi, tu mets quelqu'un qui normalement devrait pas être dans ces histoires à la con, dans des histoires à la con. Ça rappelle un peu l'accident avec Goldberg et Miss Elizabeth qui avait fait une fausse déclaration. Tu te souviens de cette histoire? Euh, Qu'elle avait, non, pas du qu'elle tout. avait accusé Goldberg à la WCW de l'avoir agressé. Alors à la Ok. base, les scripteurs, ils avaient trouvé une autre idée que Goldberg a dit allez vous faire foutre. C'était que Goldberg lui aurait tenté d'abuser sexuellement de Miss Elizabeth. Tu te souviens plus de cette Bon. histoire? Ben, faut croire que Alors, c'était tellement mauvais que mon cerveau, il a alors complètement bloqué je ça. vais te raconter cette histoire, puis aussi à tous ceux qui nous écoutent, c'était formidable. Donc il y a eu cette histoire que Goldberg aurait agressé physiquement Elisabeth. Et il y a les flics qui viennent pour arrêter Goldberg. Et Goldberg, il ne demande même pas pourquoi il a arrêté. Il se laisse passer les menottes et il s'en va. Alors, de mémoire, hein, parce que c'est très Mais, confus la WCW, t'as Kevin Nash qui rentre dans le ring et qui dit ah, tout ça, ça va être un coup d'Hulk Hogan. Hogan arrive, il dit non, 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 c'est pas moi, mon frère, c'est toi qui dois être derrière tout ça. Tout ça pour qu'il y ait un match en fin d'émission entre les deux. ouais, ça, je m'en souviens du Finger Poke of Doom, ça, je m'en souviens. Et alors, au bout de quelques Mais, minutes, les flics qui commencent à trouver l'histoire bizarre, ils finissent par lâcher Goldberg. Et Goldberg, il doit arriver, de mémoire, hein, dans la demi-heure, mhm. dans l'arène, pour avoir son match de championnat. Sauf que la comédie étant très mal ficelée, le commissariat de police, il est en face de la salle. Et Goldberg, il n'arrivera jamais à temps. Ok. Mais c'est peut-être perdu en traversant la rue. Et ben, c'est dans le livre The Rise and Fall of WCW, c'est la phrase qu'ils utilisent. Mais, tu disais qu'il n'a pas posé aucune question au policier Ouais, quand il s'est fait mettre les ouais, ouais. menottes. D'habitude, quand tu poses pas de questions, c'est parce que tu sais pourquoi tu te fais arrêter. Oui, bah oui. Eh oui. Donc, et ça, j'ai longtemps refusé de le croire. Et avec le network, j'ai pu regarder cet épisode de Nitro. Et c'est Mhm. vrai, c'est pas de la connerie. Mais c'est bizarre que je m'en souvienne pas parce que justement, je l'écoutais la WCW à l'époque. Je crois que J'étais fan. de mémoire, c'est en 98 ou 99. Ouais, justement, je l'écoutais dans cette période-là. Et bah écoute, j'essaierai de te retrouver exactement Non, mais je l'ai le le- livre que tu Ah bah parlais. écoute, Fait tu que regarderas. Bah écoute, oui, j'essaierai de retrouver la page et je te communiquerai ça. ok. Donc, pour revenir, parce que notre parenthèse Ouais. a fait 2-3 kilomètres, euh, ouais, je sais vraiment pas. On va dire Moi, Randy Orton avec bah, l'aide d'un des larbins d'Authority. moi j'allais dire la même chose sans rajouter. Les larbins? Ouais. Parce que Les bon, marionnettes? Sina il a déjà eu sa revanche. Mhm. Et de toute façon, C'est comme tu auras un squash match, à mon avis, au prochain pay-per-view, autant que ce soit pas encore Sina pour pas qu'il perde encore de la crédibilité. ouais, justement, parce que depuis 2 ans, depuis que Lesnar est revenu, combien de fois qu'on l'a vu avec Cena? Ouais, oui, ça aussi, c'est l'une des choses. Déjà on voit pas Brock Lesnar souvent en action, aussi bien faire un peu de diversité plutôt que de toujours faire le bouton le jour de la marmotte. Ouais. Donc moi je dis Donc, Orton aussi. ok. Donc, le dernier combat, c'est entre Dean Ambrose et Seth Rollins, aussi à l'intérieur de la cellule.
Ok, alors même s'il y a la cage, faut s'attendre à un festival d'intervention. Je le Mais sens, hein. en même temps, normalement, la cage, elle devrait servir pour une fin de rivalité, elle devrait pas servir à poursuivre la rivalité. C'est pour ça que je trouve dommage que justement, de nos jours, ton intervention, comme tu dis, c'est une grosse possibilité. Ouais. Parce qu'Ambrose s'est fait beaucoup d'ennemis récemment avec justement Kane, puis Randy Orton. C'est sûr qu'il va se... Il y a des grosses chances qu'il se passe quelque Bah, chose encore. avec Cena aussi, parce que quelque part, Oui, Ambrose. ouais, les deux chicanés, ouais. Ah Les ouais. deux, ils en ont contrôlé une. C'est pour ça, à mon avis, que il va se passer un truc pour faire en sorte qu'au prochain pay-per-view, t'as Ambrose contre Cena. Moi, c'est ma prédiction. Donc, je parierai sur Rollins, une victoire de Rollins uniquement pour que les deux aient perdu et qu'il y ait une raison en fait plus ou moins obscure, tu vois. Ben, moi, ma raison pour dire Rollins, c'est justement parce que j'ai pas l'impression qu'il a eu le dessus souvent dans les rivalités. Je veux dire, Dean Ambrose, il a joué le tour de la fausse mallette Ouais, piégée qui s'est fait asperger de peinture verte. Hier, Dean Ambrose, il a démanipulé un mannequin qui était supposé représenter Seth Rollins. Donc, à chaque fois, Dean Ambrose, il a l'air d'avoir le dessus. C'est pour ça que je mais me dis qu'un jour moi, ou l'autre, Rollins va devoir prendre le contrôle. il y a un truc que je sens, donc c'est que Ambrose, enfin, c'est plutôt Rollins qui va gagner. Et au prochain Raw, tu auras Orton et Rollins contre Ambrose et Cena. Et il y aura une chicane entre les deux. Moi, c'est ce que je pressens arriver. C'est un peu la règle du Teddy Long, en fait. Du fin match par équipe. Mais là, il y aura un turn. Tu verras un des deux faire un turn. Bah, à mon avis, Ambrose, il est totalement taillé Ok. pour, hein. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi actuellement il est entre guillemets un pseudo face. Je comprends même pas ça, hein. Non, Pour, c'est sûr que pour moi, là, ça veut rien dire. on le qualifie d'instable. Normalement, quelqu'un d'instable, il serait comme par exemple Brian Pillman. Tu pouvais Oui. pas le voir en babyface Ah, justement parce qu'il était carrément, imprévisible, il était dangereux, on savait jamais ce qui se passait. Là, carrément. on dit justement qu'Ambrose, il était imprévisible, tout ça, pourquoi que il est babyface dans ce cas-là? Ah oui, Je non, suis d'accord avec on toi est à 100%. totalement d'accord là-dessus. C'est un autre des grands mystères de l'univers de la WWE. Ouais, l'un des grands mystères. Donc, moi, j'ai pas choisi on va dire Rollins aussi, comme je te disais, là. Juste pour les raisons que je t'ai données, que j'ai pas l'impression qu'il y a eu le dessus beaucoup. Je crois que c'est la première fois où on est d'accord sur tout sauf sur un match. T'as un peu, t'avais dit Bah, Orton, toi aussi, t'avais dit Goldust Stardust. Moi, j'avais dit The Miz, ouais. j'avais dit AJ Lee, j'avais dit Brie, t'avais dit Nikki. Non, 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 j'ai dit Brie. Ok, puis j'avais dit Rousseff, j'avais dit Big Show, t'avais dit Rousseff. Ah d'accord, ok, bah ça fait deux matchs. 2/7. On progresse. Ouais. Donc, il me semble que j'avais une dernière chose que je voulais te parler avant de qu'on termine, mais ça me revient pas du tout. Donc, Le pré-show on met peut-être, le compte. non? Le pré-show, il a pas été annoncé encore. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose que je voulais rajouter à la fin. Chez Miss Miss. Non, t'as parlé du livre. Je- Non. Donc, ça va me revenir aussitôt qu'on va conclure Voilà. l'émission. C'est J'imagine. l'âge, c'est l'âge. Ah, c'est pas drôle de vieillir. Ouais. Donc, on va mettre fin à l'émission là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Chou d'avoir été avec moi pour faire les prédictions. Bah, de Et on rien. va se revoir très bientôt. Allez, salut! Salut.